Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 8e vidéo sur le montage du NXT RR 2021. Il y aura beaucoup de vidéos parce que j'essaye de tout détailler, vraiment de rentrer déjà dans les petites modifications, des petites améliorations, des petits changements de vis, des choses comme ça. Enfin, j'essaye de tout vous montrer. Alors on a déjà monté le système de direction, le train avant, et la prochaine étape, ça va être le montage, alors on l'a déjà fait, mais la prochaine étape sur la notice, c'est le montage du différentiel et de la transmission centrale. Allez, on s'y attaque tout de suite. Les extraits de la notice C01, C02 et C03, c'est l'assemblage du différentiel central. Le montage du différentiel central, on l'a déjà fait dans une étape précédente, parce que quand on a eu à attaquer le montage du différentiel avant, j'en ai profité pour faire l'arrière et le central, comme ça permettait de comparer les pièces, les éléments. Donc je rappelle que, donc là, vous voyez, il est monté, donc on l'a rempli avec de la 7000, avec le kit d'huile adapté, celui que vend Modelist 34, d'ailleurs je le remercie encore, Cyril, pour son aide. Et on a changé les vis, on a mis des vis plus longues, tout ça je vous ai donné les références. Enfin là, le différentiel est préparé, il est très bien, il est bien onctueux, c'est vraiment nickel. Et là, on voit qu'il bénéficie des noix renforcées. Voilà, on voit ici. Et pour comparer, là vous avez la couronne, enfin tout ça j'ai déjà montré. Et là, pour comparer, j'ai pris un différentiel de RTR. Alors, vous voyez, la couronne, elle est un peu plus brute, elle n'est pas traitée, elle n'est pas allégée. Et on voit qu'il y a une différence, c'est au niveau des noix qui sont ici traitées et allégées, tandis que sur le RTR, c'est des noix standards. Donc voilà, c'est ça les principales différences avec la version RR. Donc je rappelle, la couronne et les sorties de différentiel. Alors comme ça, c'est déjà assemblé, on va pouvoir passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire le montage des paliers centraux et des supports moteurs, c'est l'étape C04. L'extrait de la notice C04, c'est le montage du différentiel central et du moteur sur le châssis. Alors pour le montage de la transmission centrale, c'est tout à fait classique, donc on retrouve un palier alu avec un système à glissière pour le moteur, pour pouvoir régler l'entredent et pour pouvoir surtout le démonter rapidement. Le différentiel, on l'a déjà vu. Là, on a le petit carter supérieur qui permet un démontage rapide. Le palier plastique, et il faudra prévoir pignon moteur. Alors là, j'ai mis 15 et 14 parce que j'hésite encore sur le choix du moteur. Alors pour la glissière centrale, voilà, ce qui change par rapport au RTR. Tiens, voilà, d'ailleurs là j'ai un palier RTR. Ce qui va changer, c'est déjà, vous voyez, là il y avait un angle, là il n'y en a pas. Et surtout, le moteur, enfin le moteur, le différentiel, on l'installait comme ça. Et bien sûr, pour démonter le différentiel, il fallait démonter le palier. Tandis que maintenant, si on regarde, il se met comme ça. Il y a le carter qui vient par-dessus. On démonte les vis et on peut le démonter entièrement par le dessus sans démonter les paliers. Donc ça permet comme une intervention plus rapide et ça permet aussi de fixer le palier. Vous voyez, il est fixé en plus par 3 vis. Avant, c'était que 2 vis, voilà, c'est ça. Donc on peut le fixer plus solidement. Il n'y a pas besoin de le démonter sans arrêt. Donc c'est quand même un plus certain au niveau fiabilité et au niveau facilité d'intervention. Si on veut changer, par exemple, l'huile du différentiel, changer un réglage, c'est quand même beaucoup mieux. Alors maintenant, je vous avoue que là, je vais aller voir Cyril parce qu'il y a l'histoire. J'hésite à me mettre un petit moteur neuf, à me faire plaisir. J'ai toujours l'habitude de mettre ce que j'ai en stock. Il y a longtemps que je fais de la RC, alors j'ai des vieux moteurs, des trucs que j'ai pas utilisés. Mais là, je me disais quand même une belle voiture comme ça mérite peut-être un moteur neuf. Alors là, je vous avoue, je vais aller interrompre la vidéo parce que je vais aller faire un petit tour
chez Cyril de Modis 34 qui est pas très loin de chez moi et je vais aller voir un peu ce qu'il a et voilà, j'hésite encore un peu. Alors on se retrouve, hein, le temps d'y aller. Je vais reprendre la vidéo cet après-midi quand j'aurai fait mon choix. Voilà, je suis allé faire mes petites courses et je j'ai choisi, hein, à la base, enfin, c'est ce que dans un premier temps, après quand je suis rentré en voiture, j'ai un peu réfléchi, mais vous allez voir, je me suis dit: «Je vais me prendre le beau moteur de chez Connect, hein, le K8 Elite, hein, qui existe en version longue 42-74, hein». Ça, c'est pour les truggy, ceux qui veulent du couple, hein. C'est vraiment des moteurs balèzes et le 42-68 là, qui est plus quand même adapté au buggy. On voit, il y a des grosses ouvertures ici, donc c'est un moteur, moderne, hein. Et là, c'est un 1900 kV que j'ai choisi et il y a toute une gamme, hein. C'est vraiment des moteurs, moi j'ai pas mal de potes qui utilisent ça, qui sont vraiment très bien. Ils offrent surtout un très, très bon rapport qualité-prix et surtout, la gamme est importante, quoi, le choix de moteur est important et on voit, c'est des moteurs donc à capteur, hein. Le capteur, il est livré avec. Ici, le câble du capteur, alors ça va quand on a des contrôleurs adaptés. Autrement, de toute façon, ça marche tout à fait sur des contrôleurs qui n'ont pas de capteur, ça c'est pas un problème. Et vous voyez, c'est un superbe moteur. D'ailleurs, je me demande si je voulais déjà présenter ces moteurs, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo à l'occasion. Vous voyez, avec la prise ici, le petit bouchon. Voilà, pour la prise, vous avez les ouvertures qui sont quand même hyper balèzes, mais alors ça paraît étonnant, on se dit la poussière va aller dedans, mais bon, c'est comme ça que ça se fait maintenant. Alors ils sont bien sûr entièrement démontables, hein, donc ça permet de changer les roulements, tout ça. Et là, on peut souder directement. C'est ce que je voulais, hein, parce que comme je veux faire un montage le plus propre possible, éviter les longueurs de câble, je voulais souder directement dessus. Alors, à la base, quand j'étais chez lui, j'ai dit, ben, je vais monter ce moteur. Sauf que, Cyril, hein, je vais te le ramener le moteur parce que je me suis dit: «Mais c'est bizarre, je crois que il me reste encore des moteurs de ce type-là» et moi j'ai ça qui traîne depuis, ce moteur il a au moins 10 ans, facile et vous voyez, il avait été, câblé et je crois qu'il est tout neuf, il a jamais été utilisé, il était câblé avec des P4-6, ça c'était sûrement, avec, un contrôleur, comment ils s'appelaient ces contrôleurs? Je m'en rappelle plus de leur nom, enfin des contrôleurs qui avaient directement on branchait directement sur le contrôleur. Alors il y a par exemple le Max, 8 qui fait ça, hein, chez Hobby Tiens d'ailleurs c'est vrai que j'en ai un. Faudrait que je regarde si j'ai pas besoin de refaire les soudures, autrement je referai. Alors donc voilà, par mesure, je vous avoue, hein, c'est par mesure d'économie. Je me serais bien fait plaisir, je dis pas que je le ferai pas après avec un K8 Elite, si jamais celui-là il marche pas très bien ou parce que c'est quand même étonnant que j'ai traîné ça, je vois qu'il a déjà été monté, mais peut-être que c'est un moteur qui marchait pas, je m'en rappelle pas. En tout cas, en attendant, je vais monter celui-là et après, ben, par la suite, hein, je me ferai peut-être plaisir, je monterai le K8. Mais dans un premier temps, je vais quand même réutiliser des moteurs que j'ai. C'est simplement pour une mesure d'économie et comme là, c'est un 2150 kV, hein, il y a le tableau sur la notice, hein, je vais vous le montrer, hein, je le mettrai en incrustation. Il préconise entre 15 et 14 dents, donc je vais monter 14 dents. Allez, maintenant, on va pouvoir, faire l'assemblage de l'ensemble. Au niveau des fixations, alors donc le palier, il est tenu par 3 vis, hein, sur le châssis et je vais utiliser donc les vis prévues d'origine, ça, il y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est de la glissière, normalement, c'est des vis tête bombée. Moi, je suis pas trop amateur, tout ce qui demande du serrage, des choses comme ça, je suis pas trop amateur des vis tête bombée. Donc je vais tester, hein, peut-être qu'à la fin, dans la conclusion, j'aurai modifié. Mais je vais faire un montage avec des têtes, cylindriques, hein, des un peu plus longues d'ailleurs, c'est des 4x12 têtes cylindriques, référence M1473 et je vais mettre des rondelles, petites rondelles laiton là, pour un plus d'appui, c'est les M1569. Voilà, donc ça sera monter comme ça. Ça, c'est pour avoir un bon appui, pour pas marquer non plus l'alu, hein. Voilà, comme ça sera plus efficace le serrage. Et surtout la clé est beaucoup plus grosse et l'empreinte est plus profonde. Voilà, donc ça sera comme ça. Au niveau du couvercle, là, je vais juste changer les vis. Pourquoi? C'est juste, je mets les mêmes tailles, sauf que ça sera inoxydable et tête cylindrique. Toujours pareil pour une histoire de profondeur des empreintes. Donc voilà, c'est ce que je vais changer. Tout ça, si je le valide, hein, quand ce sera monté, la partie centrale, ça sera bien sûr dans le petit sachet que vous proposera Cyril par la suite. Et pour la fixation du moteur,
pour l'instant, je vais voir, hein, j'en suis pas là parce que est-ce qu'on peut fixer avec des vis de 3 et des vis de 4? Alors je vais voir. Ça, c'est les 2 vis qu'ils ont prévues, hein, c'est des 3 fois 10. Donc ça, je vais le voir au moment où on va fixer le moteur. Alors, le 1er truc qu'on va faire, c'est qu'on va fixer, le palier. Ça, je vais le monter au frein filet, hein, sur le châssis, ainsi que le petit palier plastique. Allez, une fois que j'aurai fixé ça, je reviens vers vous. Alors je reviens vers vous, hein, parce que j'ai fait un petit montage à blanc et je m'aperçois qu'en fin de compte, les vis d'origine, hein, qui sont des 3/8, moi je trouve que c'est un peu petit quand même, pour la fixation, des paliers. Parce que regardez par exemple, ici on a le palier plastique. Si on regarde la profondeur utile, regardez, c'est si je prends la vis 3/8, vous voyez, regardez, c'est, allez, 1/3 qui est donc c'est pas, moi je pense que c'est pas optimum. Alors donc ça, je vais les remplacer par des vis, tête fraisée, 4/12. Voilà, donc c'est la 1449 et pour la fixation du palier, j'ai sondé aussi, c'est trop petit, surtout pour une fixation, je veux dire fiable. Alors c'est sûr que ça fait un petit poil de poids en plus, mais donc je vais mettre des 3/10, donc 2 millimètres plus long, inox, et là c'est 1448 si je me trompe pas. Voilà, donc allez, ce coup-là, je le fixe et je reviens vers vous. Alors, les paliers sont montés, hein, donc j'ai monté au frein filet. Alors, un rappel, hein, pour éviter. Alors, je vais chercher un autre palier parce que j'en ai un deuxième à monter, hein. Il y a un client de Cyril qui en a demandé un. Vous avez ici, il faut faire attention, si vous mettez trop de frein filet et qu'il déborde, il va aller entre le châssis et le support et ça va faire isolant et bien sûr, ça va moins refroidir le moteur. C'est pour ça que moi, le frein filet, je viens le déposer sur le filetage directement comme ça. Voilà, je ne mets pas sur la vis parce que si vous mettez sur la vis directement, ça va refouler et vous en aurez partout. Voilà, ça je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que c'est important pour le refroidissement. Vous avez ici, donc j'ai mis les vis, donc que j'ai préconisées un peu plus longues, hein, ça tient vraiment bien. Et là, vous avez la petite patte, hein, qui va servir à passer les câbles. Ça évitera notamment que là, je pense que c'est pour le câble du contrôleur, hein, heu, ça évite que ça touche le différentiel. Alors après pour la il y a plus qu'à mettre, voilà, c'est un des avantages, hein, de cette version RR, c'est qu'on peut, démonter le différentiel, central plus facilement et oh là, ça rentre un poil, bon ça c'est bon, mais ça manque de jeu, vous voyez? Donc il faudra que je regarde un peu, mais pourtant c'est bizarre, hein, il y a pas de rondelle de calage là. Mais ça manque un peu de jeu, donc bon, il faudra peut-être un peu roder tout ça, à voir. Et après, il restera plus qu'à mettre le couvercle, hein, ici, qui s'emboîte, voilà, comme ça, vous voyez, les petites vis à mettre. Donc je vais monter ça, hein, je vais monter les vis et je reviens vers vous. Il restera à monter la glissière du moteur. Donc les vis sont montées, hein, je rappelle, des têtes cylindriques, donc ce sera bien plus facile, pour le montage et démontage. Pour le moteur, alors le moteur, j'ai regardé, moi j'ai fixé, vous avez la possibilité de fixer soit avec des vis de 3 ou des vis de 4, comme ce moteur il permet aussi les deux. J'ai fixé avec des vis de 4, alors elles ne sont pas fournies dans le kit, alors moi j'ai pris des 4 x 10 référence M1472, pareil ça on le rajoutera dans le petit sachet visserie option. Et là c'est une fixation qui est quand même balèze, on va le mettre en place. Bon, je vais pas régler l'entredent tout de suite parce qu'il faudra sûrement que je démonte pour, peut-être souder les câbles et je vais mettre mes vis, hein, ma fixation que j'ai légèrement modifiée. Donc j'ai mis des vis, tête cylindrique avec une rondelle, hein. Ça tout ça, c'est pour avoir, plus d'appui, hein. Ça se comprend bien, hein, c'est mécanique, hein. De toute façon, plus vous avez plus d'appui, plus le serrage il sera, déjà fiable et puissant. Voilà, donc on va juste mettre en place. Je vais approcher à peu près. Voilà, on va pas vraiment le régler. Comme de toute façon, il faudra tout défaire après. Et voilà. Et là, on peut voir que avec cette rondelle supplémentaire, là, je peux dire si j'ai besoin de souquer, je peux souquer et ça risque pas de foirer. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc cette étape est terminée. On va pouvoir passer à la suivante. Je vous avoue que je ne connais pas la suivante, ce que c'est exactement. C'est c'est le montage du différentiel arrière et de la demi-cellule arrière. Alors je pense qu'on terminera là-dessus. Donc allez, à très bientôt pour la suite. D'ailleurs, ça va être tout de suite.
Les extraits de la notice D01, D02 et D03, c'est l'assemblage du différentiel arrière. Donc les étapes D01, D02 et D03, on les avait déjà traitées, lors du montage du différentiel avant, on avait fait les 3 à la fois. Donc, je vais juste faire un petit rappel, hein. Donc le différentiel, il était déjà assemblé, hein. Donc on avait mis ça, on l'avait assemblé avec de la 3000, c'était avec, le kit d'huile spéciale RR. Je vous redonne la référence si vous avez besoin, hein. C'est un là vraiment avec les huiles qui sont préconisées, par, la notice, avec des grands bidons d'huile de qualité de l'Optima. C'est la référence M1392. Donc le différentiel, on avait changé les vis, hein, on avait mis, ça je vous l'avais déjà indiqué, hein, donc si vous avez raté, cette vidéo, hein, ça doit être la 2 ou la 3, je sais plus exactement. Qu'est-ce que je rappelle donc des généralités, hein, c'est le coupe conique et hélicoïdal, hein, les différentiels, ils sont réputés, vraiment très, très solides et la seule différence avec, le central, avec, l'avant aussi, c'est les noix. Alors par exemple, ici, vous avez une noix avant, voilà, et ici, vous avez une noix arrière et vous voyez qu'elles sont, différentes. D'ailleurs, ça l'arrière est bien plus courte. Voilà, donc c'est les seules, différences. L'extrait de la notice D04, c'est le montage de la demi-cellule avant, avec donc le pignon de couple conique et le cardan central homocinétique. On va terminer avec l'étape, D04. Alors là, pareil, hein, ça va être assez rapide parce que ça aussi, on l'a vu en même temps, que le montage de la demi-cellule, avant. On l'a fait en même temps. Donc juste quelques rappels, hein, notamment des indications au niveau de l'ébavurage, hein. Vous avez les cellules, il faut enlever ces petites pièces-là, bien ébavurer, tout vérifier. Donc ça, c'est pas trop un problème et donc la nouveauté, de cette version 2021, c'était les cardans homocinétiques, centraux. Ça, c'est nouveau et donc l'avant, c'est le plus court, l'arrière, c'est le plus long. Quelques petits rappels aussi, il faut toujours qu'il y ait un léger jeu, hein, en latéral, hein, pour pas, contraindre, les roulements. Autrement, bien sûr, on monte au frein filet, tout ça. Autrement, il y a aucun souci, hein, ça se monte, vraiment facilement. Allez, on en a terminé avec cette vidéo. Je vous invite, je vais enchaîner tout de suite avec la prochaine. Là, ça va être le montage, la suite du montage du train arrière et je vous demande, si vous avez des questions, hésitez pas à les poser sur le forum de rcmac.com, hein. Il y a un sujet qui est ouvert, alors qu'il y a un gros retard par rapport aux vidéos, mais par la suite, il y aura toutes les vidéos, tous les détails, sur le forum et aussi sur notre chaîne YouTube. Ah merci, à bientôt.